Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de mars. J'espère que vous allez bien. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Que vous aviez bien démarré votre année déjà 2019, qui a déjà pas mal démarré, ça va vachement vite. Alors je procède toujours de la même façon, hein, parce qu'on a un paquet de cartes ici de l'oracle G, mais je procède toujours de la même façon avec les cartes de Mademoiselle Normand. Je tirerai juste une dernière carte de cet oracle pour avoir un message supplémentaire. Je rappelle également pour les personnes qui désirent une consultation privée que vous pouvez me joindre via mon site internet que vous trouvez en fin d'interprétation dans toutes mes vidéos. Vous avez un lien sur la gauche, vous cliquez sur ce lien et vous avez tout dans les commentaires, vous avez tous les liens. Donc c'est assez simple. Alors on va commencer l'emplacement des cartes. On va se concentrer sur les Sagittaires pour le mois de mars et voir ce que nous réserve ce mois-ci, le mois de la fin de l'hiver, début de printemps. Alors, les Sagittaires pour le mois de mars, on va se concentrer. Les Sagittaires pour le mois de mars, on va regarder ensemble la coupe. Alors, dans la coupe, les Sagittaires, on a le cavalier et la carte de la faux. Alors la carte du cavalier est une carte de mouvement, de nouvelles, etc. Bon, là, elle est avec la carte de la faux. Donc, il y a peut-être une forme de rupture de dialogue avec une personne en particulier, ou encore, ça peut être en règle générale. Normalement, on peut manquer d'informations pour ce mois de mars quant à un sujet, un projet. Il peut y avoir une forme de rejet par rapport à une personne également. On ne veut peut-être pas d'une personne en particulier. Voilà pour l'association et cette coupe du mois de mars. On va désormais placer les cartes une à une. Alors, on a la carte de la tour, on a la carte du renard, on a la carte de l'arbre, on a les chemins, on a la maison, on a le soleil, on a les souris, on a le lys, on a l'amour avec la carte du cœur, on a le jardin. Dans la dominante, on va avoir tout ce qui parlera de la communication. Ensuite, on a les cigognes dans le futur, de la fin de ce mois de mars. Puis on a le cavalier qui revient dans le présent. Alors, je vais tirer donc une carte de l'oracle G pour avoir un message supplémentaire. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de mars, les Sagittaires, une carte est tombée et c'est la carte de la Lune. Donc, le cycle des 28 jours également. Alors, c'est parti. Alors, quand on voit les domaines ici, on a l'amour qui ressort ici, les sentiments, l'amour, ça peut être plein de choses. On a également l'activité libérale qui ressort ici. Mais encore, on a la santé qui ressort également. On va maintenant faire un tour de table, voir les rencontres de cartes. Alors ici, j'ai un 7, 2 7, 3 7. Donc, ils se touchent en plus. Que je ne me trompe pas, parce que j'ai tendance à en oublier. Alors là, j'ai les 3 7 qui nous parlent de grossesse. Très clairement, en plus elles sont collées, donc elles se touchent beaucoup, donc c'est d'autant plus important. On peut parler de grossesse. Si on n'est pas dans des grossesses, on est dans des nouveaux projets qui aboutissent, nouveaux projets qui démarrent. Ensuite, j'ai un roi ici, et j'ai un autre roi ici, ça nous fait donc 2 rois, et ces 2 rois nous parlent de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir décrocher, il y a eu beaucoup de pouvoir là, de pouvoir décrocher un nouveau contrat, un nouveau travail, quelque chose de nouveau dans le travail. Ensuite j'ai un 8 ici, et j'en ai qu'un, donc voilà. J'ai ensuite un 9, et j'ai un deuxième 9 avec la carte du cavalier, donc ça nous fait 2 9, donc ça nous dit juste que voilà, vous surmontez largement les défis, les obstacles de ce mois-ci. Ensuite j'ai un 6 ici, et j'en ai qu'un. Ensuite j'ai une reine, 2 reines qui se touchent, donc c'est juste
que l'on parle d'influence féminine assez importante pour ce mois-ci. Un cycle féminin également, puisqu'on a pas mal la grossesse aussi. Ici, on a la carte on a les associations de grossesse. Ici, on a l'influence féminine, donc ça peut parler de la femme en règle générale. Et on a aussi la lune, donc on parle de grossesse avec la... Donc voilà, on a pas mal le cycle, un cycle qui démarre, un cycle qui se termine, etc. Et puis ensuite, j'ai un as ici. Et j'en ai qu'un, j'ai un valet, et voilà, c'est tout. Alors, maintenant on va place à l'interprétation, aux associations de cartes, et on va faire le tour carte par carte. Alors on va commencer avec la carte du soleil, puisque c'est une très jolie carte, et quoi qu'il en soit, elle apporte beaucoup de choses très positives. Alors ici, à côté de la carte du renard, j'ai... alors on parle du travail évidemment, on parle de quelque chose qui est plutôt bien réussi, on va voir ici avec la petite perte qu'on a là. Alors c'est plutôt quelque chose de réussi. Alors ça peut aussi parler, avec la carte du renard, on peut aussi également parler de tout ce qui est mensonge, mais c'est pas forcément très négatif, c'est plus le fait de tricher, hein, c'est pas très méchant en soi. Donc c'est des choses qui peuvent être découvertes également, donc des vérités qui peuvent éclater, mais quand même il y a une forme de succès professionnel, il faut le dire. Là ici, on a avec la carte de la maison, alors là, dans ces cas-là, on peut parler de la famille, et on peut nous dire ici qu'il y a une forme de réussite à ce niveau-là. Ça peut être également une maison dont on parle, une maison qui est très lumineuse, où il y a beaucoup d'amour donc à la maison. On peut aussi avoir un coup de cœur par rapport à une maison, un appartement. Ça peut être des nouvelles par rapport à une administration qui peut arriver d'autant plus vite avec la carte du cavalier. Donc on parle beaucoup de bonheur à la maison également. Alors ici avec la carte du cavalier, on parle de bonnes nouvelles qui arrivent en route. On peut aussi parler d'un homme qui apporte des nouvelles, hein, d'un homme amoureux, etc. aussi. Ça peut être également l'arrivée d'une personne qui était très attendue. On peut parler de chaleur humaine. C'est une personne qui peut-être triche un petit peu, mais de façon à arriver à ses fins en fait. Donc on a toujours cette forme de réussite. Elle touche également la carte de la tour. Donc, alors là, on peut parler de procédure. Et là, dans ces cas-là, il y a une forme de réussite également. On va parler de la carte d'Ulysse qui est une carte de droiture, d'honneur, etc. Alors ici, elle touche la carte... Bon, alors elle touche aussi la carte de... Je vais d'abord commencer par la carte des cigognes. Et là, dans ces cas-là, on peut parler d'un changement qui a été attendu. Et quelque chose que vous aviez attendu à mi-Sagittaire. Et ça peut être par rapport à un changement. Alors, bien sûr, ça peut parler de grossesse. C'est un changement qui a été tant attendu, peut-être. Et ça peut également parler d'une grossesse qui a été tant attendue aussi, bien sûr. Une grossesse qui est tardive dans le temps. En tout cas, on nous dit ici que la situation va s'assainir, surtout avec la carte du lys. Pardon. La carte du lys. Et c'est une situation qui pourrait éventuellement s'arranger par rapport à un choix que vous avez eu à faire qui a été dur. Alors à côté de la carte du chemin, c'est un choix qui est judicieux, un choix qui est pacifique également. On peut parler de choix à faire hein, de toute façon ici. Hein. En tout cas, vous allez vers quelque chose de positif pour vous. Un cycle se termine. Ça peut aussi parler de personnes âgées. On peut parler de deux personnes âgées également ici qui ressortent beaucoup. On va parler de la carte de l'amour quand même, ça nous intéresse beaucoup. Alors il y a certainement un choix à faire, il y a eu un choix à faire, etc. par rapport à un changement. Alors ça peut être simplement un amour qui donne des ailes également. Ça peut être une relation qui est positive pour vous, qui vous apporte beaucoup de choses, beaucoup de bonheur, qui vous donne beaucoup de force, beaucoup de joie, etc. Ça peut être des sentiments qui sont très forts en tout cas, n'ayez crainte. Les sentiments sont en train de changer, mais positivement, ça évolue positivement. Ça peut être éventuellement une relation passagère, mais qui vous apporte beaucoup, hein, quelque chose qui vous a été destiné, mais pour vous apporter énormément de choses très positives. Alors elle touche aussi la carte du chemin, donc évidemment qu'il y a un choix à faire. Il y a des décisions, mais des décisions que vous allez prendre avec sincérité. Hein. C'est pas des décisions que vous allez prendre parce que vous calculez ou parce que il vaut mieux faire ça. Non, vous allez vraiment écouter votre cœur, vous allez ouvrir votre cœur ici.
certes, il peut y avoir des émotions un peu contradictoires dans cette histoire, mais les sentiments restent partagés en tout cas. Ça peut être aussi en lien avec un éloignement de quelqu'un. Et c'est peut-être aussi d'où vient ce choix à faire en tout cas ici. On va passer à la carte des souris ici, puisqu'on a quand même le stress qui est quand même plus ou moins présent. De toute façon, on l'a vu dans la coupe. Alors, elle touche la carte des oiseaux. Donc, ici, avec la carte des oiseaux, ça peut être une conversation, évidemment, que vous avez, qui peut vous stresser, qui peut vous apporter un certain stress, etc. Ça peut parler un peu d'argent, peut-être qu'il y a aussi, on peut en parler un peu de l'argent, de dette et tout ça. Ça peut aussi bon, c'est des discussions qui énervent. Ça peut concerner les couples. Ici, hein, on peut éventuellement dans la discussion parler de choses qui ne vont pas, parler d'une éventuelle séparation, même s'il n'y en a pas vraiment ici, mais on peut peut-être en parler. Là, ici, à côté de la carte de l'arbre, il peut y avoir des inquiétudes. Ça peut en fait, ces conversations, ces situations qui vous stressent, ça peut toucher votre santé. Attention, quand je dis toucher votre santé, vous pouvez peut-être somatiser en quelque sorte. Somatiser, c'est quand on met notre culpabilité dans quelque part dans notre corps. Des gens qui ont peut-être toujours mal au dos, quelqu'un qui a toujours mal au ventre, quelqu'un qui a toujours mal à la tête. Voilà, ça peut être aussi, n'oubliez pas que l'on somatise également beaucoup, nous les êtres humains. Donc tout ce qui ne va pas, on va le placer dans notre corps et ça nous donne quelque chose de chronique. Donc c'est ce dont je parle ici. Ça peut éventuellement toucher votre santé, hein, voilà. Rien de grave, mais vous pouvez donc somatiser. Ici, à côté de la carte du renard, alors il peut y avoir des petits parasites autour de vous, du travail, etc. Ça peut être ça, ou simplement hors travail. Hein. Essayez d'adapter par rapport à votre vie, par rapport à votre quotidien. Il peut y avoir une forme de stress dans le travail, évidemment, puisqu'il y a une forme de sollicitation ici. Vous avez beaucoup à faire, vous êtes un peu partout en même temps. Avec la carte du renard, on peut aussi parler de perte d'emploi, et il faut quand même le dire, même s'il y a la réussite, il y a peut-être eu une perte d'emploi, il y a peut-être une forme de risque de perte d'emploi, etc. Dans le passé, ça toucherait plus dans le passé. Alors ça peut être une ancienne perte qui vous a créé du stress, etc. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut convoiter le même poste que vous, convoiter la même place que vous, etc. Ça peut être ça. Sinon, ça peut aussi être le fait d'être en activité libérale et que vous ne gagnez pas encore suffisamment ce que vous désirez ici. Alors à côté de la carte de la tour, ici, ça peut évoquer des verdicts ici quant aux procédures en cours. Alors ça peut être une procédure liée à l'amour, au couple, à un ex, etc. Ça peut avoir un lien ici. Alors ça peut apporter de l'anxiété, attention à l'isolement, attention aux idées noires aussi, aux mauvaises pensées que vous pourriez avoir. Parler de la carte du chemin qui se trouve ici. Bien évidemment qu'il y a des choix à faire en amour. Bien évidemment que c'est un choix de cœur aussi. Ça peut parler d'autre chose que de l'amour. Ça peut être une décision qui est sincère que vous allez prendre. Vous allez écouter votre cœur, comme je l'ai dit. Vous allez passer par un moment de contradiction. Et aussi, ça peut être également, comme je disais, votre cœur qui balance entre deux choses, pas forcément en amour, entre deux voies, deux choix, deux choses à faire, etc. Alors à côté de la carte de la cigogne, c'est la bonne direction que vous prenez au final. Hein. Les choses vont s'améliorer, en s'améliorant pour cette fin de mois de mars. Il peut y avoir une forme de changement assez radical puisqu'on a un cycle qui se termine. Après, par extension, on peut parler de fugue, de fuir une situation en particulier. À côté de la carte du lys, c'est un bon choix que vous prenez, choix de droiture, choix de loyauté, hein, ce sont des bons choix que vous allez prendre. On va parler de la carte du jardin qui se trouve là, comme ça, dans le passé. Alors ici, elle touche la carte du renard également. Beaucoup de choses à dire par rapport au renard. Elle est en plein milieu, comme ça, entourée de beaucoup de cartes. Donc il peut y avoir une forme de travail en équipe, ici, ou un désir, bien sûr. Ça peut être également une forme de reconnaissance professionnelle ici dans ce groupe de cartes. Mais il y a peut-être des personnes dans le travail ou en lien avec votre activité où il peut y avoir une forme de mauvaise communication. Ça passe pas très bien.
Voilà, c'est pour ça que dans la coupe, on avait vu un manque d'information, une rupture de dialogue. Il y a quelque chose comme ça qui se balade. Après, on a aussi à côté de la carte des souris, ça peut être une forme de harcèlement, hein, pas méchant, mais une forme d'harcèlement, des choses qui peuvent peut-être se répéter un peu et qui vous stressent au final. À côté de la carte de souris, ça peut aussi parler de l'argent. Et là, on nous dit qu'il faudrait peut-être, par rapport à ce que vous gagnez, il faudrait peut-être essayer de calmer un petit peu le jeu, parce que vous pouvez vivre un peu au-dessus de vos moyens, c'est ce qu'on dit ici. Mais à côté de la carte du soleil, il y a quand même cette forme d'évolution sociale, professionnelle, comme ça qui ressort, hein. Il peut y avoir quelque chose d'assez positif par rapport à un groupe au travail. Donc quelque chose qui se déroule dans la journée, etc. Voilà, c'est quelque chose d'assez positif au niveau du groupe. On va parler de la carte de la tour qui est quand même sortie en première position, donc elle est très importante. Ici, elle touche la carte de la maison. Alors, ça parle d'un appartement, ça parle d'une résidence, ça parle d'une maison qui peut être isolée, d'une prison aussi, et aussi d'une maison de retraite. On peut en parler de ça. Mais ça peut aussi être un bâtiment ici par rapport à peut-être vous avez un choix à faire, vous avez un coup de cœur par rapport à un appartement, une maison, ça peut être ça aussi, et elle pourrait être un peu isolée. Alors, c'est aussi un coup de cœur. Alors, elle touche aussi la carte de l'arbre, donc, on parlait d'établissement, ça peut être un hôpital, ça peut être un centre de soins, ça peut être une maison de convalescence, ça peut être une école de médecine, plein de choses comme ça, tout ce qui est hospitalisation, tout ça, ça ressort beaucoup. Après, elle touche aussi la carte du chemin, directement d'ailleurs. Donc, il y a une décision de justice qui doit être faite. On a un choix qui est difficile à faire. On peut s'isoler aussi un petit peu. Il y a les autorités qui peuvent vous contraindre à prendre une nouvelle voie aussi. Alors, comme elle touche la carte du cœur, ça parle d'un examen, ça parle d'un cœur qui est solitaire aussi, on peut en parler de ça. Vous pourriez aussi vouloir ne plus aimer, vous mettre des barrières en amour, vous mettre des barrières tout simplement, pas forcément qu'en en amour. Ça peut... euh, puisqu'on a quand même la carte de l'amour qui est ressortie, ça peut être un nouvel amour qui peut arriver, hein. Il y a quand même quelque chose qui arrive, qui est déjà peut-être présent même dans votre vie, mais qui ne s'est pas concrétisé, on va dire. Il y a quelque chose comme ça qui arrive, un cycle qui commence à débuter, qui se termine, etc. Bon, peu importe, il débute ou il se termine. En tout cas, ici, il y a vraiment l'idée d'un nouvel amour qui peut venir, alors soit qui peut venir d'une autre ville, d'un endroit qui n'est pas habituel au vôtre, etc. Donc ça peut vouloir parler de ça avec la carte du cœur. Il y a aussi une forme de solitude dans cet amour, hein, il faut le dire, puisqu'on a la carte de la tour ici. Alors la carte de la tour touche également la carte du lys, donc on parle tout ce qui est procédure, là on en parle, hein, on parle d'avocat, de juge, d'homme de pouvoir, d'autorité, mais d'autorité qui est positif, j'ai envie de dire ici. Tout ce qui est en, en rapport en tout cas avec les métiers, ça peut être des métiers, tout ce qui est lié à la médecine, le ministère, tout ce qui enseigne également aussi, hein. Passons un peu à la carte du renard justement, parce qu'elle a beaucoup de choses à dire cette carte-là. Alors on est pas mal sollicité au travail, j'ai l'impression, on peut aussi être pas assez bien payé comme on le voudrait, parce qu'elle touche la carte des souris ici, donc ça peut être un travail qui stresse, ça peut être, comme je l'ai dit, une perte d'emploi, bien sûr, on peut perdre quelque chose au travail ou lié à l'activité, quelqu'un qui peut vous contenter le poste, etc. Ça peut aussi un travail qui n'apporte pas assez, une forme d'arnaque, comme ça, hein. Vous pourriez aussi apprendre quelque chose qui vous a été enlevé, dérobé, etc., volé, hein. Ça peut être une forme de perte ici. Alors elle touche aussi la carte de l'art, donc on peut parler de la médecine, on peut parler d'un médecin, d'un guérisseur, de diagnostic à faire, etc. En tout cas, il y a peut-être la profession médicale qui ressort à partir de là. Il peut y avoir en tout cas des situations qui peuvent être essayées d'être rétablies. En tout cas, on essaye de rétablir la situation. Ça peut être ça aussi. Alors la carte du renard touche aussi la carte de la tour. Donc, alors on peut parler aussi de commissariat de police, évidemment. Avocat qui ressort énormément, hein, dans le tirage de toute façon. Des huissiers, ça peut ressortir aussi. En tout cas, on nous parle de tout ce qui est infirmier, hein.
le côté médical ressort énormément, soit dans la profession, soit parce que vous avez quelqu'un autour de vous dans le domaine du médical. Alors, ça peut être quelque chose de stable au niveau du travail, de durable aussi. Avec la carte de la tour, on parle de contrat de travail. Voilà, vous avez aussi, on peut aussi on peut penser, ami Sagittaire, ce mois de mars, que vous pourriez peut-être essayer de vous isoler un petit peu pour pouvoir réfléchir, pour mieux réfléchir en tout cas. Avec la carte de la maison, on a, alors là, ça peut être un travail à domicile, là, il faut le dire. Ça peut être quelqu'un de la famille ici qui peut éventuellement tricher pour arriver à ses fins, hein, ici. Ça peut aussi, on parle beaucoup de tout ce qui est à domicile au niveau du travail, mais elle touche aussi la carte du soleil, donc on a toujours ce travail qui est plutôt bien réussi, cette forme de triche, entre guillemets pas méchante, mais bien faite, la ruse. On a attention aux choses qui peuvent éclater, les vérités, les choses qui sont découvertes, attention à ça aussi. En tout cas, avec la carte du soleil, on a une forme d'intelligence qui ressort, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de succès professionnel ici. Mais ça peut être des choses qui peuvent être découvertes aussi liées à votre activité ou à vos petites tricheries. Alors, on va parler de la carte des oiseaux quand même, qui est tombée dans la dominante, et elle touche la carte de l'arbre. Donc, toujours ces conversations qui peuvent être liées au médical, toujours, hein. Le côté médical ressort beaucoup ce mois-ci. Dans ces conversations, c'est plutôt quelque chose qui évoque des situations de nervosité ici, hein. Si ça touche votre santé, ça pourra juste parler de votre nervosité. C'est tout. Sinon, on peut penser à des couples qui parlent aussi, des couples qui discutent et qui peuvent éventuellement parler de séparation dans leur discussion. Mais il ne va pas y avoir forcément de rupture ici. À côté de la carte du lit, ce sont de longues conversations. On peut imaginer que ce sont de longues conversations. Des couples qui sont honnêtes entre eux. Vous allez être honnête dans votre couple et dans vos conversations. On peut aussi parler de vieux couples, des anciens couples, hein. On parle beaucoup d'eux. Ça peut également parler de dialogue qui reste malgré tout serein, hein. Ce ne sont pas des discussions houleuses, hein. C'est quelque chose d'assez calme et serein. On discute dans le respect, hein. On va parler de la carte de l'arbre. À côté de la carte de l'oiseau, on peut parler de la thérapie, on peut parler de conversations saines, hein. C'est pour ça qu'on peut aussi parler de la thérapie. On évoque des choses très claires, on ouvre son cœur, on dit vraiment des vérités. Avec la carte des oiseaux, on peut aussi imaginer que ce sont simplement de bonnes discussions, que ce soit dans votre couple, même si on parle de choses qui font mal, on en parle sincèrement. À côté de la carte du lys, on peut parler, après, si ça touche la santé, ça touche des choses, ça peut parler de choses qui touchent la santé au niveau de la vieillesse aussi. Mais voilà, il y a beaucoup la droiture et l'honnêteté, la loyauté qui ressort beaucoup dans ce tirage, hein. Avec la carte du choix, enfin du chemin, on a des deuxièmes opinions, on a des chemins spirituels, on a des décisions au niveau de notre santé, on a des choix qui sont très raisonnables. Vous allez prendre des choix très raisonnables. À côté de la carte de la tour, on a, bien sûr qu'on revient sur tout ce qui est hôpital, clinique et tout ça. Voilà, vous surveillez votre santé en somme ici, hein. On voit vraiment que vous surveillez votre santé. On va passer à la carte de la maison ici qui touche la carte du cavalier. Donc là, ce sont des nouvelles chez vous, à votre domicile, des nouvelles, des choses qui sont assez inattendues quand même, il faut le dire. Donc on a des visites. Après, ça peut aussi être, on peut parler de maison, de propriété, etc. À côté de la carte du cœur, on peut avoir un coup de cœur, donc comme je le disais, pour une maison ou un appartement. Sinon, ça parle simplement de l'amour dans le foyer, d'une famille qui s'aime, d'un foyer qui est chaleureux, d'une bonne atmosphère à la maison, en tout cas ici. À côté de la carte de la tour, on parle toujours d'un appartement, de résidence, de maison, etc. Maison de retraite, tout ça, je l'ai déjà dit. Puis, à côté de la carte du chemin, ben, ce sont des décisions concernant des propriétés, des maisons, des décisions par rapport à un choix à faire quant à la maison ou à l'appartement.
des décisions, on a des options peut-être immobilières également qui ressortent. Ça peut être des décisions à prendre en famille aussi. On peut s'écarter un petit peu de la famille, éventuellement avec la carte du chemin, il y a de la distance, on peut prendre ses distances. Et on va donc terminer le tirage avec la carte du cavalier qui est sortie dans le présent. À côté de la carte de la maison, toujours des visites dans la maison, des visites pour une maison, des choses assez inattendues quand même, il faut le dire à ce niveau-là. En tout cas, il y a un départ ou une arrivée de quelque chose de nouveau et des nouvelles administratives. Ça peut concerner donc la maison. Alors là, à côté de la carte du cœur, on a des messages d'un être cher qui apporte du changement. Un cycle démarre ici. Ça peut être un message d'amour, hein, ça peut être un nouvel amour aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Des visites de votre amoureux ou amoureuse. On parle plus d'un homme quand même ici. Voilà, donc c'est de l'amour qu'on l'on parle quand même malgré tout, ou alors c'est peut-être un grand coup de cœur qui vous apporte un changement ici. Voilà pour les cartes de Mademoiselle Lenormand. On va passer à la carte de l'oracle G que j'ai tirée, la carte numéro 21, la carte de la Lune. Alors la carte de la Lune, c'est une carte qui nous parle de la nuit, qui parle de la Lune, de la lunaison, des périodes de cycles qui se terminent, de médiumnité, de voyage et de clairvoyance, d'intuition aussi beaucoup. Généralement, les 3 lunes, c'est plutôt des indices de rapidité, normalement. C'est vraiment dans le mois, c'est des choses qui bougent, hein, des choses que vous avez attendues, d'avenir très proche en tout cas. Généralement, c'est des prédictions qui se réalisent vraiment très vite dans ce mois-ci. Au niveau de la santé, ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des insomnies, alors dû à des troubles d'origine nerveux comme je vous l'ai dit, donc ça ressort beaucoup, hein. Donc ça peut aussi signifier la peur, euh, quelques peurs. Ça peut aussi être ça peut aussi être la lune qui peut vous influencer dans votre état émotionnel, bien sûr. Au niveau des relations, c'est basé sur le romantisme ici. On peut se dévoiler, on avoue des sentiments, on peut être en attente d'une déclaration aussi. Alors ça peut aussi signifier dans certains cas une relation régulière, mais plutôt épisodique ici. Côté pro, ça peut représenter des métiers de la nuit. Ça peut annoncer que vous travaillez de nuit, donc discothèque, ça peut être plein de choses, usine, plein de choses, hein. Gardien de nuit, infirmière, tout ça, donc ça ressort aussi. Voilà, ça peut aussi être un travail avec des horaires qui tournent aussi, hein, ça peut être ça. Donc voilà, c'est une pleine lune, donc accompagnée de 2 autres quartiers qui symbolisent donc, comme je vous dis, la rapidité des événements que je vous ai annoncés. Et c'est une carte qui annonce des prédictions qui vont se réaliser très vite et très certainement en tout cas. Voilà, c'est tout ce qui a trait à la nuit, c'est tout ce qui sont enfin ça peut être des événements qui peuvent se produire dans la nuit aussi, hein. Voilà, hein. En tout cas, voilà, si aucune carte ici vient contredire, bah c'est que voyance et clairvoyance font chez vous heureux ménage tout simplement ici. Il va y avoir beaucoup aussi tout ce qui est intuitif à partir de là. Voilà, chers amis Sagittaires, j'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de mars. J'espère qu'il vous aura plu. Et si vous n'avez pas eu la réponse souhaitée, vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire et vous pouvez me consulter si vous avez besoin de réponses précises via mon site que vous retrouvez en fin de vidéo après l'interprétation là. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.